Merci. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo d'achat récent de films d'horreur. Donc certes, avant je vous avais dit que c'était ma dernière vidéo, mais vous avez l'exemple parfait d'un mec, d'un collectionneur qui ne peut pas s'empêcher d'acheter et de faire de bonnes affaires. Pas cher évidemment. Donc, j'ai été à Cash Converter 2-3 jours avant la rentrée, histoire de me faire un peu plaisir avant de reprendre le travail. Surtout que je suis en terminale, donc c'est un peu compliqué. Voilà, ceux qui sont passés par là, vous le savez. Bref, et donc j'ai été à Cash Converter, j'étais à la Fnac, j'ai fait des enchères et des achats immédiats sur eBay. Donc je me suis acheté un steelbook ou deux steelbooks, plus d'autres que je vous montrerai d'un peu plus près dans des vidéos à part, comme Spider-Man 2. Et donc voilà, et j'étais à Cultura acheter un DVD. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier chacun de ceux qui sont abonnés à ma chaîne. C'est exceptionnel. Je suis arrivé à plus de 100 abonnés et très vite, ça fait vraiment super plaisir. Donc du fond du cœur, franchement, ça va vraiment du cœur. Merci à vous. Voilà. Très content, c'est grâce à vous que ma chaîne vit encore, que j'arrête pas de faire des vidéos, enfin voilà. J'aime faire des vidéos, donc ça me fait vraiment super plaisir de voir que il y a des gens qui regardent des vidéos avec ou sans montage, les likes, les dislikes et les commentes. Donc ça fait vraiment très plaisir. Donc merci à vous. Donc j'ai pas prévu de trucs exceptionnels pour mes 100 abonnés. Pour mes 50, j'avais prévu une FAQ, là j'avais pas trop d'idées, pas trop d'inspiration. Peut-être que pour mes 200 abonnés, ce qui me ferait super plaisir aussi, j'aurai peut-être une idée ou deux. On verra. Voilà. Bref, donc on va passer aux achats et encore un grand merci à tous. Donc pour mes achats, on va commencer par ceux de la Fnac. Donc je vous avais présenté The Amazing Spider-Man 2 en steelbook dans une vidéo à part, donc je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà fait. L'Exorcist, donc en édition Blu-ray. Alors ça c'est une édition Blu-ray version longue Director's Cut, je n'ai pas cité du Director's Cut, et version cinéma. Donc très content, donc avec les petites images derrière. Donc c'est moins de 12 ans l'Exorcist, hein. C'est pas exceptionnel, mais bon, c'est du culte. Voilà, donc vous voyez il y a un peu d'épaisseur quand même, des trucs, c'est pas un truc normal. Donc, on a le Blu-ray. Donc c'est que du Blu-ray, pas de DVD. Il y a un petit livret, voilà. Et les bonus en Blu-ray. Voilà, avec un petit médaillon là. Je sais plus trop ce que ça représente. Mais bon. L'Exorciste, donc acheté à la Fnac. Toujours à la Fnac, The Land of Salem. Donc ça je connais pas du tout. C'est de Rob Zombie, donc dédicace à Nico Hugo qui adore ce réalisateur. Donc j'ai pas encore vu ce film, donc si vous l'avez déjà vu, merci de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, il est un peu à l'envers, voilà, avec de la publicité. Et ce qui est bien, c'est qu'à la Fnac, des fois, on a des petites surprises. Un petit livret, voilà, donc un petit livret de la Fnac. Donc un livret, je sais pas combien de pages. Est-ce qu'il y a marqué le nombre de pages? J'ai pas marqué le nombre de pages en plus. Non. Tant pis, c'est un beau livret. Voilà. On va passer maintenant à eBay. Alors pour ceux qui suivent ma page Facebook Passion Film d'horreur, que je remercie d'ailleurs, vous avez dû voir que j'avais acheté ce steelbook, Texas Chainsaw. Donc ça c'est le remake de 2013 il me semble, oui, 2013. Donc là en anglais il y a marqué le mal porte plusieurs visages comme celui de l'original, enfin comme la boîte normale. Voilà. Très beau steelbook, donc là il y a une petite cabossure mais le mec m'a dit c'est normal. C'est pour ça que je l'ai payé moins cher d'ailleurs. Je l'ai payé 10,80€ au lieu de chez Avis, je crois que c'est 25€ il me semble. Voilà. Je sais pas trop ce que ça représente, ça, tache de sang, non. Tache de sang basique peut-être. Voilà. Par contre je vais pas vous montrer les artworks, parce que ça va être un peu chiant de relever à chaque fois les DVD, donc là il y a les orphelins derrière l'image, et là il y a l'actrice, d'ailleurs l'actrice je peux vous la montrer parce que c'est pas trop chiant. Voilà. Et les orphelins derrière le CD. Voilà. Et sur le CD. Donc une très belle édition. Que j'ai payé 10,80€ au lieu de 25€ je crois, ou 20€, enfin voilà, c'est vraiment pas cher. Très beau steelbook. Donc ça c'était sur eBay. Toujours sur eBay, aussi Texas Chainsaw, mais ça c'est le tout premier de Tobe Hooper. Donc c'est une édition de disque Seriously Ultimate Edition, il est marqué là-haut. Voilà, donc très beau steelbook, donc c'est tout en anglais. C'est que des DVD. Donc pareil, je vais pas vous montrer l'artwork. D'ailleurs le CD il est pas terrible, enfin il s'accroche pas bien en fait. Voilà, donc derrière il y a les orphelins, c'est ça mis à table en fait. Donc Texas Chainsaw.
Donc 8 euros celui-là, donc c'est vraiment pas cher. Pour ça j'en ai profité, hein, autant dire. Ensuite, Cultura maintenant. Alors j'ai acheté un seul DVD, j'ai fait un effort. Ouais, il est à 13 euros d'un côté. Martyr. Alors ça, j'ai eu beaucoup d'échos positifs sur ce film, donc j'en attends beaucoup. Je l'ai pas encore vu, et j'ai hâte de le voir. Donc si je le trouve bien ou pourri, je vous en ferai une critique de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, Martyr. Donc apparemment c'est l'histoire d'une fille de 10 ans qui s'appelle Lucie qui se fait kidnapper. Elle est traumatisée, mutique, elle est placée dans un hôpital où elle se lie d'amitié avec Anna. 15 ans plus tard, accompagnée d'Anna, elle est persuadée d'avoir retrouvé ses bourreaux et décide de se venger. Donc ça a l'air assez sympathique. Donc Martyr. Pareil, hein, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Maintenant, alors maintenant on va repartir chez eBay avec Butcher. Donc la plupart du temps, ce d'eBay c'est à moins de 5 euros. Donc Butcher que j'ai vraiment adoré malgré... c'est pas un nanar, mais il y a des scènes où c'est vraiment... Enfin, il y a des paroles qui sont vraiment cons, on va dire. Voilà. Enfin, je vous avais fait la critique de Butcher, hein, je vous invite à y aller si c'est pas déjà fait. Donc faites gaffe, c'est quand même très gore. Hein, faites gaffe. C'est une belle boucherie, de toute façon Butcher. Hein. Boucherie. Donc il y a un beau four avec. Hop, donc voilà. En plus c'est des nickels alors que c'est d'occasion. Franchement c'est super. Donc le fourreau en fait le titre il est en relief. Mais plus en relief que la hache et la main. C'est vachement beau. Puis là c'est tout brillant là. C'est vachement beau. Donc Butcher, donc faites gaffe à ce film, faites gaffe. Donc il y a le 2 que j'ai vu aussi il y a moins de scènes, il y a moins de paroles cons. De paroles connes, c'est mieux, c'est au féminin. Mais c'est bien gore quand même. Ensuite, dédicace à Ryan Lee qui me l'a fait découvrir, de Wes Craven, Le sous-sol de la peur. Je connais pas du tout ce film. La jaquette me plaît bien d'ailleurs. Voilà, donc de Wes Craven. Donc voilà. Pas vous donner davantage puisque je connais pas le film. Voilà. Donc merci à Ryan Lee pour sa découverte. Ensuite, dédicace à Nicolas Dubout qui m'a fait découvrir et qui m'avait d'ailleurs conseillé, que j'ai pas encore vu, Uncle Sam. Donc je verrai. C'est en tout public en plus, il y a marqué, donc je sais pas, on verra bien. Voilà, donc Uncle Sam. Uncle Sam. Désolé si j'en ai fait un peu, j'ai un peu la crève en ce moment. Ensuite, Meurtre sanglant 2. Oui, parce qu'il y a 2 lames là, puis il y a marqué Bloody Murder 2 en dessous, donc voilà. Par contre, là, vous remarquerez peut-être qu'il y a marqué film culte. Je vois pas où c'est culte parce que je connaissais pas du tout ce film. Voilà. Donc, je verrai. Comme tous les films que je connais pas. Ah, plus ou moins culte. Amityville 2. Donc, là, c'est N'entrez pas dans la maison du diable. Voilà, donc, c'est toujours la maison du diable. Donc, Amityville 2. Donc, j'ai le. Pardon. J'ai le 1, je crois, le remake. J'ai le 3, mais j'ai pas le 4, je crois. Je crois qu'il me manque le 4 en fait. Je crois, le 3, je crois que c'est le démon. Je crois, si je me trompe pas, mais je crois que le 3 c'est celui-là, je crois. Donc moi il est marqué 3D, mais c'est pas 3D, de toute façon je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Pour ceux qui suivent mes vidéos. Ensuite, ça va faire plaisir à Nicolas Duvaux, qui l'a aussi de toute façon. Halloween, donc très très bon, très très bon. Bon évidemment, le plus culte, un peu plus chiant entre parenthèses, hein, vous m'excuserez les fans, un peu plus chiant parce que c'est plus basé sur le suspense. Celui-là est très très bon. De Rob Zombie toujours, très très bon. En plus avec le fourreau. Bon, par contre la boîte un peu pétée. Voilà, mais très très bon. On voit vraiment les caractéristiques de Michael Myers dans ce film, c'est impressionnant. Comparé à l'autre, voilà, c'est un peu chiant. Désolé pour les fans. Ensuite, alors ça c'est acheté à Cora. Tremor 3. Ce qui passe, ce film il est un peu pourri. Enfin, je crois que c'est Ryan Lee qui a le 1 et le 4 et qui a vendu le 2 et le 3. Et bizarrement, j'ai acheté le 2 et le 3. Donc voilà le 3. À 3 euros en plus de Cora, donc vaut mieux le prendre quoi. 3 euros c'est comme cash converteur. Sauf que c'est sous blister. Voilà, donc en neuf. Donc pour ma collection, hein, même si je le trouve pourri. Hein. On va passer maintenant à cash converteur. Quand j'ai vu cette jaquette, croyez-moi, je me suis demandé ce que c'était. Terreur cannibale. Avec la jaquette fait un peu bizarre, je trouve. Voilà. Donc rien que là,
Aïe, ça fait mal. Voilà, donc en plus derrière il y a marqué viol, cannibalisme, trahison, un film culte, avec un point d'interrogation, oui bien sûr, avec un point d'exclamation. Donc voilà, je verrai. Voilà. Terreur cannibale. Si vous connaissez, mettez-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, c'est assez connu, Coldplay. Donc je connais pas du tout, mais tout ce que je sais c'est que c'est au moins de 16 ans, donc ça a l'air assez gore, violent, je sais pas trop quoi. Ça a l'air intéressant comme film. Voilà. Donc je verrai. Ensuite, le masque de cire. Donc je ne connais pas ce film, mais bon. Il y a marqué cire dedans, puis vu la jaquette, qui paraît assez flippante quand même. Assez sombre. Je pense que c'est un bon film d'horreur. Du moins j'espère. Voilà. Ouais, j'en ai acheté beaucoup avec Schwarter. Alors ensuite, Destination Finale 3, donc très bon film que je conseille à tout le monde parce que déjà rien que la saga entière est très bonne, c'est pas mal en plus, la jaquette, j'aime bien. Vraiment une saga que j'aime bien. Bon, je ne suis pas fan loin de là, mais très bonne saga. Voilà, que je conseille à tous les fans de gore, ou de suspense, parce qu'il y a beaucoup de suspense des fois dans le film. Des fois on sait pas s'il va mourir, s'il va pas mourir, enfin pour ceux qui connaissent vous voyez un peu. Ensuite, je crois que je suis jamais sorti d'un cache converteur avec un DVD aussi neuf. Survival of the Dead, donc le DVD franchement pratiquement neuf, il m'a coûté 5 euros, c'était le plus cher que j'ai acheté. Voilà, donc avec le fourreau. Donc c'est un film de zombies, de George Romero, il est marqué. Voilà, donc ça a l'air assez sympa. Je sais pas si c'est un nanar ou un film d'horreur, mais ça a l'air sympa. En tout cas c'est au moins de 7 ans, donc nanar je sais pas. Voilà, Survival of the Dead. On continue avec Piranha. Donc ça c'est l'original de 78 il me semble. Ouais, je sais pas si ça a marqué. Voilà, donc je sais que à la Fnac j'avais déjà vu un avec la jaquette différente, c'était la jaquette avec la fille pas couchée sur la bouée mais assise sur la bouée avec les piranhas qui vont vers elle. Voilà, donc je sais pas si certains connaissent l'autre jaquette. Moi j'aime bien aussi la jaquette là. Voilà. Ensuite, La Malédiction, donc édition 30e anniversaire. Donc j'ai pris ça parce que c'est 30e anniversaire, donc j'avais le choix entre la version normale ou ça, donc j'ai pris ça. Donc j'avais déjà le 2, je crois que le 2 c'est Damien la Malédiction 2, que j'avais acheté à Paris dans une collection Angoisse. Donc là il y a 2 DVD. Donc voilà. J'ai beaucoup de dons, hein, je crois. Non voilà. J'espère que ça va être bien. Ensuite, Virus Cannibal. Donc c'est Rayani qui a un coffret avec ça où il dit que c'est un nanar, je sais plus. Désolé si c'est pas ça, peut-être que c'est ça, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas ça a l'air assez balèze. La boîte est un peu pétée, mais bon. Voilà, parce qu'il y a marqué Cannibal, hein, vous en doutez. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Je crois que je les ai pas tous, je vais juste vérifier derrière moi ou pas loin si je les ai tous, parce que je les ai pas tous en fait. Il y en a peut-être en dessous là, ouais il y en a en dessous. Donc voilà, donc le titre est en relief, et le cadre aussi il est en relief. Voilà. Donc voilà. Ensuite, toujours cache converteur, La montagne du dieu cannibale. Donc avec Ursula Andress, voilà pour ceux que ça intéresse. Donc ça a l'air sympa, en tout cas c'est en accord parental. Je verrai. Ça a l'air pas trop mal. Je l'ai pris parce qu'il y a marqué cannibale dans le film, dans le titre pardon. C'était pas cher donc logiquement voilà. Voilà. Ensuite, Maniac Trasher, donc acheté sur eBay celui-là. Je connais pas du tout. Parce qu'il y a marqué Maniac, je crois qu'il y a des films où c'est marqué Maniac et c'est des films d'horreur. Voilà. De toute façon il y a marqué accord parental donc ça a l'air d'être un film d'horreur. Puis vu les images derrière, je sais pas si vous verrez bien. C'est un peu, je sais pas. Voilà. Ensuite, dédicace, c'est à Nicolas Duvaux cette fois, qui me l'a fait découvrir et qui m'a conseillé d'ailleurs. Ghost House. Donc ce DVD, je viens de c'est mal à le trouver. En fait, je vous explique un peu une histoire. Je l'ai acheté sur eBay en achat immédiat. En fait, au début, celui-là, il était aux enchères. Donc je l'avais enchéri, donc je sais pas comment il était. Et il y a un autre mec ou nana, je sais pas, qui me l'avait enchéri par-dessus, donc je l'avais pas eu. Et le vendeur ou la vendeuse l'avait remis en achat immédiat au même prix qu'il avait fini l'enchère, en espérant que je le trouve. Et puis voilà. Donc je l'ai vu et je l'ai pris. Donc j'ai dû le payer 6 euros, franchement, parce que je le voulais absolument celui-là. Donc la jaquette est en relief. C'est une jaquette lenticulaire.
Donc c'est une plaque sous plastique et puis après et derrière il y a la version 2D de l'image. Voilà. Donc je préfère regarder la 3D, hein. Je suis fan de 3D. Donc voilà, je sais pas si je vous ai montré le CD. Voilà. C'est assez amusant comme synopsis parce que il y a marqué, donc premier paragraphe là, il y a marqué les visions du fantôme d'une petite fille, machin, d'un groupe de visiteurs, enfin voilà, le classique. Et le deuxième paragraphe, il y a marqué « Ne raconter ne serait-ce qu'une partie de ce film nous priverait tout du suspense insensé, de cette histoire dont l'angoisse ne fait que monter du début jusqu'au dénouement final. » Genre, raconter ça, on spoilerait, quoi. C'est assez amusant comme truc. Donc, je vous mets là, comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est assez amusant. Donc, Ghost House. Donc, j'attends beaucoup de ce film. Franchement, ça a l'air assez bien. Ensuite, j'ai adoré le remake. J'espère que l'original sera encore mieux. La dernière maison sur la gauche, de Wes Craven. Ça, le remake, mais je l'ai adoré. Donc, j'entends beaucoup de celui-là. Franchement, voilà. Donc dites bonjour à ma caméra. Voilà, vous verrez mon trépied peut-être. Voilà. Ça a l'air sympa. J'espère. Ensuite, toujours eBay. Massacre à la tronçonneuse 3 Leatherface. Celui-là, je le cherchais aussi, celui-là. Mais je les cherche tous, je les trouve tous, je les trouve nulle part pas cher. Celui-là, en fait, je vous explique. L'enchère était, je crois, à 5 euros, donc c'était pas trop cher encore. Et le vendeur ou la vendeuse n'avait pas précisé la livraison. Donc je l'ai enchéri, sans savoir la livraison, et après je me suis rendu compte que merde, il n'y avait pas marqué la livraison. C'était à 8 euros. Bon, je me suis pas fait défoncer, mais bon, ça craint. Enfin voilà, je suis content de l'avoir quand même. Donc c'est une édition, version intégrale limitée. Donc, voilà. Donc faites attention pour ceux qui recherchent sur eBay de faire gaffe à ça, parce que bon, ça arrivait qu'une fois, hein, mais bon, faut pas que ça arrive plusieurs fois, quoi. Voilà, donc voilà, mon trépied et ma caméra. Voilà. Les après. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je sais pas si je vous avais montré ça, bon je vous le remonte, mais je pense pas que je vous ai montré ça. J'avais acheté ça à la Fnac. Donc Evil Dead. Donc je sais pas si vous l'avez montré, mais bon, pas grave. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc avec le fourreau. Donc Evil Dead en Blu-ray, c'est vraiment culte Evil Dead, donc il fallait vraiment que je le prenne. Voilà. D'ailleurs, je crois que je l'avais acheté en même temps que The Lord of Salem. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vous fais pas récapitulatif parce que ça va être assez long. Donc voilà, je pense que je n'ai pas d'autre chose à vous montrer. Non, bah c'est bon. J'en ai tellement, vous savez. J'en ai tellement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous invite à aller voir aussi donc mes steelbooks. Je vous les montre de près maintenant parce que je peux. Donc j'ai un trépied, hein, vous l'aurez vu peut-être dans mes CD. Dans les reflets de mes CD. Donc voilà. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo de The Amazing Spider-Man 2. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc encore une fois, je vous remercie infiniment pour tous ceux qui s'abonnent. Ça fait vraiment super plaisir. C'est grâce à vous que je continue mes vidéos. J'ai atteint plus de 100 abonnés. C'est exceptionnel. Enfin, c'est super. Donc je sais pas quoi vous dire à part merci. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup. Donc je remercie aussi ceux qui me regardent, ceux de mon lycée qui me regardent. Ça fait très plaisir. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc en attendant, allez voir ma page Facebook qui s'appelle Passant Film d'horreur, qui est reliée à ma chaîne évidemment. Et allez voir aussi celle de Nico Adubo qui s'appelle Chronique de Nico, donc celle de Nico Adubo, pardon, qui s'appelle Chronique de Nico, ainsi que celle de Tanguy Petit qui s'appelle L'horreur avec une passion. Donc surtout dédié à l'horreur comme la mienne d'ailleurs, lui. Voilà. Donc allez liker leur page Facebook, la mienne, ça va leur faire super plaisir et ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Oui, ça va loin. Et donc, abonnez-vous à leur chaîne, à celle de Film Undercover, DVD War, Jason Voorhees, Ryan Lee, Hanso Collection, il y en a plein. Voilà. Donc, allez voir dans mes chaînes, dans les chaînes, il y a marqué chaîne en haut de ma page, donc allez là, voir toutes les chaînes, et allez voir celles qui vous intéressent, franchement. Tous mes abonnés sont des gens formidables de toute façon, il n'y a pas à chipoter. Voilà. Ils font tous de très très bonnes vidéos. Je les applaudis bien fort pour leur boulot. Surtout pour ceux qui font des montages aussi. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne matinée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!